D'abord, on doit d'abord parler sur le désenclavement de la République démocratique du Congo. Demandons que ce gouvernement soit attentif au cri des larmes de la population et surtout de l'Est. Et du Kasaï et des victimes du Kamounas. Et la population congolaise attend beaucoup d'eux. Parce qu'en fait, il y a des choses qu'il faut faire en urgence. La carrière de Miba, la société Miba, demande, on m'a dit ici c'est 300 quelques millions de dollars pour que Miba soit relancé. Mais pourquoi on a d'abord pensé aux lampadaires pour ne pas penser à la Miba? L'Est a besoin de la paix. Même s'ils ne seront pas en mesure de vous donner 100%, mais qu'ils donnent au moins même quelque chose pour l'Est. Même 30% des risques pour l'Est. Le Congo n'a pas besoin d'importer la nourriture qu'il consomme. Le peuple congolais a besoin de cultiver parce que ce n'est pas les sols qui nous manquent. Bon, vous savez, c'est le chef de l'État qui est le garant. C'est le chef de l'État qui est le numéro 1. Il a toute une équipe à côté de lui. Il n'a pas pris quelqu'un de hasard. C'est-à-dire, son équipe a pris le temps de faire l'étude sur la personne dont le chef de l'État a mis confiance. Alors, comme le chef de l'État a mis confiance à tous ces gens-là, nous croyons à eux. Déjà par sa taille, on comprend que c'est un gouvernement à la taille de la RTC. Parce que quand on considère le profil des 24 personnes reconduites dans ces nouveaux gouvernements, vous voyez qu'il y a des gens qui avaient donné beaucoup d'eux-mêmes dans les gouvernements passés. Et on pense que pour cette fois encore, ils pourront faire quelque chose de mieux. Et même en regardant le profil des 30 nouveaux qui sont venus dans ces gouvernements, on se dit qu'il y a à espérer. D'abord, on doit d'abord parler sur le désenclavement de la République démocratique du Congo. Faire les efforts de relier toutes les provinces à notre capitale, ça sera un premier. De deux, il faut penser trop sur l'agriculture. Parce que nous avons des terres telles qu'on nous a toujours appris à la télé, à l'école. Les terres. Mais qu'est-ce qui nous empêche de faire l'agriculture? Nous avons appris qu'il y a eu des détournements sur les lampadaires, sur les forages. Cet argent-là, qu'est-ce qui n'a pas poussé le ministre des Finances de focaliser d'abord l'agriculture? La carrière de Miba, la société Miba, demande, on m'a dit ici c'est 300 quelques millions de dollars pour que Miba soit relancé. Mais pourquoi on a d'abord pensé aux lampadaires pour ne pas penser à la Miba? Les routes Kalamba Kananga Mbujimaï, Chikapa Mbujimaï Kananga, vous voyez le transport. Le nouveau ministre des Transports, Jean-Pierre Bemba, que tout le monde respecte, doit amener du nouveau dans le ministère du Transport. Il y a tant des autres, c'est ça. Il n'y a pas l'autorité de l'État sur ça. Il faut mettre de l'ordre sur ça, discipliner les chauffeurs, les motards et discipliner aussi les passants, les passagers. On va les discipliner. Puisque vous voyez, si vous êtes à 13e rue, vous voyez à 100 mètres, même en dessous du passerelle, il y a un passerelle qui est là pour faciliter aussi les gens qui traversent à pied. Alors que ça coûtait à la République des centaines de milliers de dollars pour construire ça. Tout ça pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la discipline. Le phénomène Kounouna est en train d'agrandir dans la ville province de Kinshasa à un taux très élevé. Et on doit quand même appliquer une politique. Mon frère, j'étais à Colésie à la date où le gouverneur Richard Mouyej était nommé conseiller, inspecteur provincial comme ça. Mouyej, sage qu'il était, avait pris la politique de nommer les motards et les chauffeurs qui travaillent
souvent la nuit dans le service des renseignements. Ils n'étaient pas recrutés, mais ils étaient des journaliers dans le service des renseignements. Par exemple, vous arrêtez, vous faites une vraie information sur un Kuluna, on vous donne $25, 25 à $50. Un criminel de 50 à $100. Et on avait fait les efforts et tout était terminé dans peu de temps. On avait mis une politique meilleure. Les nouveaux ministres de l'Intérieur et les responsables de la ville de Kinshasa ne doivent pas négliger les motards. Les motards sont le mal nécessaire. Ils doivent le mettre dans les services de renseignement puisque ce sont des motards qui nous transportons les patrons et les derniers pauvres de la ville. Aujourd'hui, nous avons un problème. Congo Airways ne parvient pas à fonctionner, à en donner le meilleur. Des reports à report, c'est presque un problème. Si nous prenons demain des transports, c'est un problème, c'est Kinshasa. À Chikapa, c'est un problème. Partout, c'est un problème chez nous pour les transports. C'est un problème que ça demande pour qu'on puisse se résoudre. Alors, nous demandons au ministre du Transport, M. Jean-Pierre Memo, d'apporter l'amélioration autour de son secteur. Donc c'est très très important parce que pour déplacer on a besoin au moins de prendre l'avion et ça devient un coût. Ça devient un coût pour une population qui est pauvre. Non, des chômeurs, mais il ne sait pas trop s'en sortir. La sécurité pour l'Est de mon pays. Vous savez, là où nous sommes avec vous, il y a des familles qui meurent. Il y a des mamans qui perdent leurs enfants. Il y a nos jeunes filles qui sont violées, nos soeurs, nos grandes sœurs, nos mamans qui sont violées. Et nous demandons à ce gouvernement d'apporter quelque chose, d'apporter la paix à l'Est. L'Est a besoin de la paix. Même s'ils ne seront pas mesures de nous donner 100%, mais qu'ils donnent au moins même quelque chose pour l'Est. Même 30% des ressources pour l'Est. On connaît des personnes de profit. Des personnes de profit, des personnes qui répondent aux difficultés de la population. C'est ça, ce n'est pas être climat, ce n'est pas être une manière qui peut apporter la solution. La solution vient par au moins un Congolais conscient qui connaît que non, la population souffre, la population a besoin de notre accompagnement. Je veux comprendre que la population congolaise attend beaucoup d'eux. Parce qu'en fait, il y a des choses qu'il faut faire en urgence. Il faut parler de la sécurité à l'est du pays. Pas seulement à l'est, sur le territoire national, la population congolaise a besoin de se sentir en sécurité sur son territoire. Alors, si seulement nos dirigeants comprenaient que là, la population a besoin d'être en sécurité, partout où ils se retrouvent, ça serait une bonne chose. Et c'est quelque chose à faire en urgence. À part cela, il y a les problèmes d'électricité, il y a les problèmes d'eau, les routes et tant d'autres situations qui sont un calvaire pour la population et que l'État doit comprendre qu'il devait faire en urgence. Et pourquoi ne pas parler de la sécurité alimentaire? En fait, le Congo n'a pas besoin d'importer la nourriture qu'il consomme. Le peuple congolais a besoin de cultiver parce que ce n'est pas le sol qui nous manque, ce n'est pas l'endroit à cultiver qui nous manque. On a tout.